Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre chaîne Edimof. Aujourd'hui donc nous voulons continuer dans notre série Avis de lecture qui est consacrée à l'analyse critique du livre de Maurice Bucaille sur la Bible, le Coran et la science. Et donc nous voulons continuer dans la lancée de la vidéo précédente, la partie 9. Aujourd'hui donc nous allons entrer dans la partie 10 de cette série pour toujours continuer notre analyse critique des affirmations de Maurice Bucaille. Et donc la dernière fois, nous nous étions attardés sur l'idée que Ésaïe n'aurait pas écrit le livre d'Ésaïe qui se trouve dans l'Ancien Testament et que ce seraient ses disciples et des disciples de ses disciples qui viendraient bien plus tard, jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ, qui auraient écrit, c'est le texte du livre d'Ésaïe. Et qu'il y aurait probablement 2 Ésaïe ou 3 Ésaïe, mais ce n'est certainement pas le même auteur. Et donc, nous avions rappelé que du 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle, au moment où Jésus-Christ est venu sur terre avec ses disciples, aucun juif religieux n'avait émis l'idée selon laquelle le livre d'Ésaïe a été composé par 2 auteurs ou 3 auteurs distincts. Aucun. Et dans toute l'histoire de l'Église du 2e siècle de notre ère jusqu'au 17e siècle, encore une fois, aucun chrétien, aucun père de l'Église, aucun leader de l'Église, d'accord, n'a fait une telle affirmation. Tous étaient unanimes que le livre de Ésaïe, d'abord, a été écrit par celui qui revendique ce titre dans ce livre et qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc vers 750, 700 avant Jésus-Christ. D'accord? Et que l'auteur, naturellement, est le même du 1er chapitre au 66e chapitre. Et par ailleurs, je voudrais rappeler que le livre d'Ésaïe est le livre le plus volumineux de l'ensemble de la Bible. D'accord? Donc, c'est un livre qui contient beaucoup de révélations. Et voilà pourquoi, parce que le ministère du prophète Ésaïe s'est étendu, je dirais, vers 790 avant Jésus-Christ jusqu'à vers 700 avant Jésus-Christ. Disons 739, excusez-moi. Donc, plus de 40 ans de ministère, de prophétisation, de révélation venant de Dieu comme un prophète authentique du peuple juif. D'accord? Cela est attesté par les Juifs de l'Antiquité avant le temps de Jésus-Christ, durant le temps de Jésus-Christ et durant toute l'histoire de l'Église jusqu'au XVIIe siècle. D'accord? Et donc, les critiques que Maurice Bucaille formule proviennent essentiellement de critiques de gens qui se disent chrétiens mais qui sont libéraux, qui ne reconnaissent pas l'authenticité de ces textes, qui remettent en cause cette authenticité sans nous apporter des éléments solides pour refuter cette authenticité-là, cette historicité du livre. Parce que si le livre a été écrit bien plus tard, on ne peut pas faire confiance à une telle révélation. Et c'est peut-être ce que Maurice Bucaille essaie d'insinuer dans sa critique. Ok? Et donc aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée. Mais ouvrons d'abord par une prière pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu suprême de cet univers, le créateur de tout cet univers. Dieu le Père, l'Éternel, qui nous aime tant et qui nous a donné la vie, non seulement la vie physique, mais la vie spirituelle, la vie éternelle. Et nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons lui dire merci pour nous avoir pardonné nos péchés et nous avoir ouvert les portes de la vie éternelle. Nous avons la certitude
que lorsque nous quittons cette terre, nous allons tout droit en présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint, selon sa parole, pas selon ce que moi-même je pense ou je crois, mais selon ce qu'il a révélé dans sa parole. Il nous a dit, si vous croyez en moi, que je suis Dieu, Seigneur, Kurios, d'accord, avec un S capital, et que je suis sauveur, parce qu'il l'a démontré en mourant sur la croix et en ressuscitant le troisième jour. Si vous croyez cela, il dit aujourd'hui, vous avez la vie éternelle. Et pour donc tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient musulmans, athées, témoins de Jéhovah, mormons, bouddhistes, hindous, peu importe, il vous dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à sa parole, à la vérité qu'il nous révèle, pour que les portes de la vie éternelle vous soient ouvertes. Pour que, avant de quitter cette terre, vous connaissiez le seul et vrai Dieu de cet univers, le Dieu d'Israël. Et pour que vous ayez une relation avec lui qui va durer pour toute l'éternité. C'est ça notre prière, c'est ça notre vœu, et c'est ça qui nous motive dans ce ministère de partager avec tous ceux et celles qui sont à la recherche de la vérité sur l'au-delà, de la vérité sur Dieu, sur sa nature, sur ce qu'il a révélé. D'accord? À travers les saintes écritures. Donc nous voulons lui rendre grâce et nous voulons lui dire merci pour le salut qu'il nous a donné. Et nous voulons que ce salut-là, qu'il puisse l'ouvrir, il l'a déjà ouvert d'ailleurs, à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, pour qu'ils ouvrent leur cœur, pour qu'ils se repentent et qu'ils se tournent, qu'ils se détournent de tout ce qu'ils faisaient avant et portent leur foi en Jésus-Christ. Amen. C'est ça notre prière. Bon, nous allons maintenant continuer. Je voudrais d'abord rappeler que l'affirmation que Maurice Bucaille avait faite de savoir que le livre de Ésaïe, justement, n'est pas le livre de Ésaïe n'a pas été écrit par le prophète Ésaïe du 8e siècle, mais bien par quelqu'un de ses disciples et d'autres. Il dit à ses œuvres personnelles à la page 29 de son livre, la Bible, le Coran et la science, s'ajoute la publication de ses oracles, donc de ses révélations, par ses disciples. Vous notez bien, dans tout le livre de Ésaïe, on fait état de ses disciples qui auraient repris ses œuvres pour les écrire. Nulle part. Et il dit ce jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. On se demande pourquoi 3e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi pas avant? Ou alors pourquoi pas au 2e siècle avant Jésus-Christ? Néanmoins, on continue. Protestation, donc, le thème de son livre, contre les iniquités, crainte du jugement d'Allah, annonce de la libération du temps de l'exil, annonce à une période plus tardive du retour des Juifs en Palestine. Il est certain que dans ses 2e et 3e Ésaïe, voilà qu'il nous dit, qu'il fait ici, l'hypothèse, qu'il émet l'hypothèse qu'il y a un 2e, voire un 3e Ésaïe. Et il base ça sur quoi? Sur le fait que le livre, les 66 chapitres du livre de Ésaïe, en fait, peuvent être divisés en 2 parties. La première partie du chapitre 1 au chapitre 39 qui traite du jugement de Dieu sur le peuple juif qui a désobéi, qui a renoncé à la parole et au commandement de Dieu et qui sont allés adorer des idoles, adorer d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et à cause de ça, justement, ils ont souffert du jugement que Dieu a prononcé contre eux à travers les empereurs qui étaient là durant cette période. D'abord, les Assyriens qui ont détruit l'empire, je dirais le royaume du Nord, du moins, d'Israël, vers 722 avant Jésus-Christ, et plus tard, 100 ans après, vers 606 avant Jésus-Christ,
le roi Nabuchodonosor, qui était l'empereur babylonien, va s'emparer justement d'Israël et va les conduire en exil en Babylone. D'accord? Voilà un peu le thème de ce livre. Donc la première partie traite de ce jugement, mais la deuxième partie du chapitre 40 au chapitre 66, ça parle justement de la rédemption. D'accord? Dieu qui est fidèle à sa promesse, malgré que les Juifs ont désobéi à sa parole et à ses commandements, à ses préceptes, il continue toujours de les aimer. Il a une miséricorde immense, infinie pour eux, et il décide de les faire revenir en conformité avec ce qu'il a révélé depuis Abraham. D'accord? Il dit donc le souci prophétique se double d'un souci politique qui apparaît en pleine lumière. Voilà ce que Maurice Bucaille affirme. D'accord? Et donc, nous allons continuer sur cette lancée. Nous avions apporté des preuves externes. D'accord? Nous avons fait état des manuscrits de la mer morte, qui ont une copie complète du livre d'Ésaïe. OK? Et un seul livre, une seule copie, et donc on n'a pas l'impression de deux livres différents, ou de deux ou trois copies, mais on nous parle d'une seule copie qui se trouve aujourd'hui dans la bibliothèque de Jérusalem et qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? 3e siècle avant Jésus-Christ. Et tous ceux qui diraient peut-être que ça date du 2e siècle, du 1er siècle, les manuscrits de la mer morte vous donnent tort. D'accord? Et qui sait, un jour, on va découvrir d'autres manuscrits qui datent d'avant le 3e siècle, qui datent peut-être du 5e siècle. Là encore, on va nous dire, ça a été écrit par un disciple de Ésaïe qui a vécu au 5e siècle, qui ne connaissait pas Ésaïe. Quelle crédibilité cela peut-il avoir? D'accord? Et donc, nous préférons nous fier à ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous reviendrons sur les preuves internes. Donc, nous avons parlé des manuscrits de la mer morte, la Septante qui a été la traduction grecque de l'Ancien Testament en hébreu. D'accord? La traduction de l'Ancien Testament en hébreu en grec. D'accord? Qui date de 250 avant Jésus-Christ et qui également confirme qu'il y a un seul livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, dans l'évangile de Marc, nous l'avions vu, parle du livre. Donc, il n'y a pas deux livres, il n'y a pas deux auteurs, un seul livre. D'accord? Ensuite, Jésus-Christ lui-même a confirmé que Ésaïe est l'auteur de ce livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. Les pères de l'Église, naturellement, ont également tous fait la supposition, parce que ça semblait évident, mais aujourd'hui, au XVIIIe siècle, ça a été remis en cause, et aujourd'hui, on a encore des gens qui continuent à soutenir cette thèse, qui ne tient pas la route pourtant. D'accord? Donc, pour nous focaliser sur les preuves internes, voici le premier argument que nous allons avancer. Les experts, les théologiens, les exégètes qui ont analysé le livre de Ésaïe, les 66 chapitres du livre de Ésaïe. Voilà quelques observations qu'ils ont pu faire qui remettent en cause l'hypothèse qu'il y aurait deux Ésaïe, deux livres d'Ésaïe, deux auteurs du moins du livre d'Ésaïe, qu'il y aurait deux ou trois auteurs. D'accord? La première chose, c'est le terme « le Saint d'Israël » est utilisé beaucoup dans le livre du prophète Ésaïe. D'accord? Le Saint d'Israël, parlant, c'est un titre qui est réservé exclusivement à Dieu et qui est utilisé, retenez bien ceci, 12 fois dans les chapitres 1 à 39 du livre d'Ésaïe, donc dans la première partie. D'accord? L'auteur utilise 12 fois le titre Saint d'Israël. D'accord? Et nous allons évoquer quelques exemples. Et 14 fois, ce même terme est utilisé dans la seconde partie, donc du chapitre 40 au chapitre 66. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Qu'il s'agit du même auteur. Parce qu'à part le prophète Ésaïe, tous les autres prophètes, la plupart du temps, n'utilisent pas ce terme.
Donc, ce qui attache une certaine particularité à cette personne qui a écrit le livre d'Ésaïe. D'accord? Donc, on voit une cohérence interne dans le texte. D'accord? Et je voudrais rappeler que ce terme Saint d'Israël n'est utilisé que 6 fois dans le reste de l'Ancien Testament. Seulement 6 fois. Mais c'est utilisé 12 fois dans la première partie du livre d'Ésaïe et 14 fois, ce qui veut dire 26 fois dans le livre du prophète Ésaïe. Alors que dans tout le reste de l'Ancien Testament, et on a combien de livres? On a 38 livres dans le Nouveau Testament. Seulement 6 fois, ce même terme a été utilisé. Qu'est-ce que cela vous prouve? D'accord? Regardons ça de près dans le ici. Regardons ça. Donc, on va prendre quelques exemples. Par exemple, dans Ésaïe 12, verset 6, on voit ici, donc laissez-moi vous montrer la présentation PowerPoint ici. Donc ici, le Saint d'Israël. Donc on a Ésaïe 12, verset 6, qui est dans la première partie du livre, comparé à Ésaïe 45, verset 11, qui se trouve dans la deuxième partie. Donc là, on vous donne juste un exemple, parce que c'est mentionné 12 fois dans la première partie et 14 fois dans la seconde partie. D'accord? Donc, on regarde ce que ces deux passages-là nous disent. OK? Donc, ici, on a Ésaïe 12, verset 6. Lisons de près ce que ce passage-là nous dit. Ésaïe 12, verset 6. Et nous pouvons lire dans la colombe. Lisons dans la colombe pour voir ce que cette partie nous dit. Voilà. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitantes de Sion. Sion, c'est Jérusalem, Juda, le royaume de Juda, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Donc, qui est un titre exclusivement réservé à Dieu. D'accord? Maintenant, regardons dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, donc qui est la deuxième partie, verset 11. Pour voir ce que ce passage nous dit. Ésaïe 45, verset 11, dans la colombe, dans la version de la colombe, voici ce qui est dit. Ainsi parle l'Éternel, vous avez vu, le Saint d'Israël. Donc l'Éternel, Dieu, est aussi défini comme étant le Saint d'Israël. Donc il est la sainteté parfaite. Voilà pourquoi Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, nous dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Nous, chrétiens, nous sommes appelés à être saints, à la sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'on soit séparé du monde. D'accord? Que notre attitude soit une attitude qui est portée vers Jésus-Christ, vers la personne de Jésus-Christ, vers l'image de ce qu'il représente, et que nous puissions vivre notre vie d'une manière qui lui plaise. Dans ce que nous disons, dans la façon dont nous pensons, dans ce que nous faisons comme témoignage tous les jours. Il nous appelle à la sainteté. Je rappelle que nous sommes des saints dès l'instant que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes saints. C'est cela la définition d'un saint. Mais nous sommes en même temps appelés à une vie de sanctification. Donc, une fois que tu es sauvé, une fois que tu as une relation avec Jésus-Christ comme le Dieu de cet univers, là, tu es appelé à la sainteté. Tu es appelé à te sanctifier à travers ta vie. D'accord? Ta vie de prière, ta vie avec tes voisins, avec tes coéquipiers si tu es dans une équipe, avec tes collègues,
au boulot, au travail, avec tes employés, si tu es un employeur, etc., etc. D'accord? Donc, il dit, celui qui l'a façonné, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes fils et sur l'œuvre de mes mains. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui commande toute leur armée. Donc, Dieu de cet univers nous rappelle justement qu'il est le Saint d'Israël. D'accord? Donc, on a cette cohérence interne-là. Le même terme utilisé dans les deux parties du livre qui montre qu'il y a une cohérence d'ensemble et il n'y aurait qu'un seul auteur. D'accord? Alors que ce même passage est utilisé, lisons ici dans la Bible du Semeur. Si nous lisons dans deuxième livre des rois, deuxième livre des rois, chapitre 19, verset 22. Nous allons lire tous ces passages-là en même temps. Le psaume 71, verset 22. Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 50, verset 29. Voilà, donc 3 passages qui parlent du Saint d'Israël dans l'Ancien Testament. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà. Donc, deuxième livre des rois, chapitre 19, verset 22. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé de ta voix arrogante, de ton regard hautain? Moi, le Saint d'Israël. D'accord? Parlant des Juifs ici et en comparaison avec Dieu. Donc, qui ont insulté Dieu lui-même. Donc, le psaume 71, verset 22. Moi, en retour, je te célébrerai au son du luth. Pour ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai en louant de la lyre, Saint d'Israël. Louons le Seigneur, célébrons sa fidélité, parce qu'il nous aime tant. Et c'est sa nature elle-même. Dieu ne peut pas changer. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. D'accord? Le livre de Jérémie, chapitre 50, le prophète Jérémie, verset 29. Lisons de près ce que ce passage nous dit. Appelez les archers contre elle, tous ceux qui bandent l'arc et dressez tout autour un camp pour l'attaquer, qu'il n'y ait pas de rescapé. Oui, faites-lui payer ce qu'elle a fait, faites-lui tout ce qu'elle a fait, car envers l'Éternel, elle s'est montrée insolente envers le Dieu saint d'Israël. Vous voyez encore l'expression? Donc, il n'y a que très peu de passages, à part le livre d'Ésaïe, où on fait référence au Saint d'Israël, qui est un titre qui est réservé exclusivement à Dieu. Yahvé. D'accord? Donc, un argument de taille. D'accord? On peut aussi mentionner, on va retourner justement ici à la présentation PowerPoint. Revenons donc à ce que ici le passage nous dit. D'accord? Ici donc la présentation PowerPoint nous précise ici. De même, la paix est mentionnée 11 fois dans chapitre 1 à 39, donc dans la première partie de Ésaïe, et 15 fois dans la deuxième partie du livre. Donc ce thème de la paix est un thème important et qui revient assez souvent. D'accord? Donc des preuves qui montrent que Ésaïe doit être l'auteur des 66 chapitres. Pas seulement des 39 ou pas seulement où il y aurait 2 auteurs de ce livre. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, le thème du résidu d'Israël est prévalent dans tout le livre d'Ésaïe. Et nous avons quelques références. Ésaïe 10, verset 20 à 22, Ésaïe 37, verset 4, 31, verset 32, mais aussi Ésaïe 46,
qui est dans la deuxième partie, verset 3. Commençons par Ésaïe 46 pour voir ce qu'il nous dit justement dans cette partie. Donc, Ésaïe 46, on va regarder ça dans la version de la Colombe pour voir ce que ce texte nous dit dans la Colombe. OK? Voilà. Donc, ici, nous allons lire Ésaïe 46, OK? Verset 3. La Colombe. Voici ce qui est dit. Il dit, écoutez-moi, maison de Jacob, ok, donc Israël, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès le sein maternel, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai, je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. D'accord? Le reste de la maison d'Israël. D'accord? Ça, c'est le résidu d'Israël. Donc, dans une nation, dans la nation juive, Dieu va toujours se servir d'un résidu. Parce que tout le monde ne suit pas les commandements de Dieu. Mais il y a toujours un nombre restreint d'individus qui ont la peur de Dieu, qui ont la révérence par rapport à Dieu, à ses commandements, qui tremblent devant lui parce que justement, ils voient à quel point le Dieu de cet univers est grand, est omnipotent, est omniscient, et donc, ils ont compris l'importance de se fier à lui, de se remettre à lui, d'obéir à ses commandements. L'obéissance est une vertu fondamentale pour la vie de quelqu'un qui veut plaire à Dieu. D'accord? Et sans la foi, la Bible nous dit qu'il est impossible de plaire à Dieu. Il nous demande de porter notre foi en lui, de ne pas nous fier au monde physique, à ce que nous voyons, à nos circonstances, mais de savoir qu'il y a un Dieu de cet univers qui est esprit et qui agit dans ce monde spirituel et qui veut que nous soyons connectés avec ce qui se passe dans le monde spirituel à travers la foi en sa parole, en ce qu'il nous révèle. D'accord? Et donc, il y a toujours un résidu. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons également beaucoup qui peut-être professent être des chrétiens, mais Dieu sait qu'il y a un résidu qui reste fidèle à sa parole. Quel que soit l'ère du temps, quel que soit ce qui est à la mode, il reste fidèle à ce que Dieu a révélé. Même si aujourd'hui, l'homosexualité est devenue prédominante dans notre société, dans le monde où je dirais même, la Bible condamne l'homosexualité comme étant une désobéissance, un péché contre le Dieu de cet univers. Je rappelle encore une fois que Dieu aime les homosexuels, d'accord? Comme il nous aime. Au même titre, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais il veut leur rappeler que l'homosexualité est un péché, est une désobéissance vis-à-vis de Dieu. Le mensonge, tout comme le mensonge, c'est un péché contre le Dieu de cet univers. Et il ne veut pas que l'on pêche. Il veut que l'on obéisse à sa parole, à ses commandements. D'accord? Voilà ce qu'il nous demande. Et il veut que nous fassions l'effort de lui obéir. Ce n'est pas facile, ça demande du travail, ça demande de l'effort. Mais avec la grâce de Dieu, on peut arriver à surmonter des tentations de la chair, on peut arriver à vaincre des faiblesses et on peut arriver à plaire à Dieu dans ce que nous faisons. Et c'est ça à quoi il nous appelle dans la sainteté. D'accord? Lisons donc dans Ésaïe 10, donc on a lu la partie, je dirais la deuxième partie du livre, et maintenant lisons dans une première partie, au chapitre 10, donc ça se trouve dans la première partie
Donc, parlant du résidu d'Israël. OK? Chapitre 10, versets 20 à 22. Voici ce qui est dit. Versets 20 à 22. Il dit, il arrivera en ce jour que le reste d'Israël, vous voyez bien, et les rescapés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel. Ça, c'est le reste, ça, c'est le résidu d'Israël. Donc, ceux qui ne se fient pas à ce que le monde extérieur nous présente, qui n'ont pas peur d'un Goliath qui viendrait attaquer David. Dieu s'appuie justement sur des gens comme David, qui n'ont pas peur d'affronter les géants de ce monde. D'accord? Parce que Jésus-Christ nous a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a créé Satan avant qu'il ne se retourne contre lui-même, contre Dieu. D'accord? Il dit donc, et les rescapés de la maison de cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait, donc leurs adversaires, et ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel. Un reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement en reviendra. L'extermination est décidée, elle fera déborder la justice. Vous voyez le thème qui revient toujours. Regardons un dernier passage, Ésaïe 37, ça c'est toujours dans la première partie du livre d'Ésaïe, donc chapitre 37, verset 4. Ok? Voici ce que le verset, chapitre 37, donc verset 4 dans la colombe, voici ce qui est dit. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il les paroles du Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Et peut-être exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel, ton Dieu. Et voici ce qu'il dit. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Donc il y a toujours un groupe d'individus qui, quel que soit ce que le monde extérieur dit, affirme comme étant le consensus, si c'est contraire à la parole de Dieu, ils rejettent cela pour rester fidèles. Ça, c'est le reste, le résidu d'Israël. Ça rappelle par exemple les trois compagnons de Daniel. Dans le chapitre 3 du livre de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le roi a dit, il faut vous prosterner devant cette statue en or que Nabuchodonosor avait installée. Eux, ils ont dit, s'il plaît à Dieu de nous délivrer, nous ne prosternerons pas. Mais même si Dieu ne nous délivre pas, nous restons fidèles à lui, à ses commandements. Ça fait partie des résidus d'Israël. Voici ce qu'on appelle des résidus d'Israël. Et vous voulez faire partie de ce résidu d'Israël-là. Continuez à faire confiance en Dieu, en sa parole, qui reste la même à jamais. Sa parole ne change pas en fonction des circonstances, de l'évolution, de la mode, des cultures qui viennent et qui passent. Non, elle demeure à jamais. Et si toute culture est en contradiction avec ce que la parole de Dieu nous enseigne, il faut la rejeter si vous êtes chrétien. Si vous estimez chrétien, vous devez avoir le courage de dire non à des traditions que vous avez connues pendant des années et des années. Vous avez grandi dans ces traditions, mais ces traditions remettent en cause ce que Dieu nous a enseigné. Il nous a dit, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Ceux qui s'adonnent à des fétiches rejettent ce commandement de Dieu-là. Ils ne font pas partie du résidu. Ils ne font pas confiance en Dieu, en sa parole. D'accord? Parce que, encore une fois, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. D'accord? On peut citer Ésaïe 31, du moins Ésaïe 37 encore, versets 31 à 32.
Mais nous allons passer dessus pour ne pas perdre du temps et nous allons continuer. Et donc, en continuant notre présentation PowerPoint, voici un autre point qui prouve comme évidence interne du texte, d'accord, le thème de la justice, de l'établissement de la justice est également traité par Ésaïe dans tout le livre, dans la première partie comme dans la seconde partie. Nous allons prendre quel exemple? Le fameux Ésaïe chapitre 9 verset 7. Lisons ça de près, excusez-moi. Donc Ésaïe chapitre 9, ça c'est la prophétie qui a été annoncée au roi Akaz. Le roi Akaz qui est justement le père du roi, comment dirais-je, le père du roi Ézéchias. Ok? Donc lui, il a reçu une prophétie de Dieu pour lui dire qu'il va lui révéler quelque chose. Mais ce roi s'entête et dit qu'il ne veut pas, du moins recevoir cette prophétie-là, semblant être humble, et pourtant il a rejeté la parole de Dieu. D'accord? Dans Ésaïe chapitre 9, ça c'est la naissance de Jésus-Christ, justement, qui est annoncée. Dans Ésaïe chapitre 9, on va lire naturellement à partir du verset 6 pour nous assurer qu'on a le contexte. Donc, verset 6 nous dit, chapitre 9, excusez-moi, chapitre 9, Ésaïe, chapitre 9, oui, verset 6 et 7, ok. Attendez. Ésaïe chapitre 9, verset 7. Qu'est-ce que j'ai comme... là c'est au verset 5 en fait. Ésaïe chapitre 9, là au lieu d'être chapitre verset 6, là c'est verset 5 ici dans cette version. Mais en principe, dans la version King James en français, c'est au verset 7 au lieu de 6 ici. Donc, mais lisons à partir du verset 5. Car un enfant nous est né. Et ça, c'est une prophétie qui a été annoncée par le prophète Ésaïe 700 ans avant la naissance, avant que cette prophétie ne s'accomplisse. Il dit, un enfant nous est né. Et il s'agit de l'enfant Jésus-Christ qui est né au 1er siècle de la Vierge Marie. Il dit, un fils nous est donné. Donc cet enfant qui est né, c'est un fils qui existait déjà. Il nous est donné. D'accord? Il ne peut jamais naître parce qu'il a toujours été là. C'est le Fils éternel de Dieu. Donc la deuxième personne de la Trinité, je le rappelle. Donc il est Dieu éternel. Jésus-Christ est une personne divine. D'accord? Et quand il est venu sur terre, quand il est né au 1er siècle, il a pris la nature humaine. Mais il a une seule personnalité. D'accord? D'accord? Une seule personne, mais en deux natures. Pas deux personnes. Une personne divine qui a pris la nature humaine. D'accord? Il dit, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, le Dieu suprême de cet univers, Père éternel. D'accord? Ou en quelque sorte, pas Dieu le Père. Je veux que ce soit clair, qu'on fasse la distinction entre ici Père éternel qui veut dire le Père de l'éternité, la source de l'éternité, l'origine de l'éternité, pour dire qu'il est Dieu suprême. D'accord? Pour dire qu'il a toujours été là. Il n'y a pas un moment où il a commencé à exister. Il a existé avec Dieu le Père et avec Dieu l'Esprit Saint. C'est pourquoi on l'appelle Père de l'éternité. Dieu l'Esprit Saint est aussi Père de l'éternité. Dieu le Père est aussi Père de l'éternité. C'est la source de l'éternité. Il est aussi le prince de la paix. Parce que lorsqu'il va venir régner après la fin de la tribulation, durant son règne de 1000 ans sur terre, il va instaurer la paix.
parce que c'est lui le prince de paix. D'accord? Et au verset 6, qui nous intéresse ici, il dit « Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son roi. » D'accord? Donc là, établir la justice sur terre, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Vous voyez bien? Donc le thème de la justice est abordé plusieurs fois par Ésaïe, le prophète Ésaïe. Il dit « Dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » D'accord? Donc Ésaïe chapitre 9 verset 7. Lisons Ésaïe chapitre 11 verset 4. D'accord? Le thème de la justice continue également, toujours dans cette première partie du livre d'Ésaïe. D'accord? Pour reprendre cette analogie, cette dichotomie qui a été faite entre les deux parties du livre d'Ésaïe. D'accord? Verset 4 nous dit « Mais il jugera les pauvres avec justice. » Donc le thème de la justice. Avec droiture, il sera l'arbitre. Aujourd'hui, nous avons des juges dans ce monde qui sont faillibles. Nous avons des avocats qui jugent avec partialité. Il y a toujours des erreurs de justice. Et il y a également la main de l'homme sur le droit, sur la justice dans nos pays, dans ce monde. Mais la justice qui vient de Dieu, elle est parfaite. Et Jésus-Christ va instaurer cette justice. Il dit, avec droiture, il sera l'arbitre, un arbitre juste. D'accord? Des malheureux de la terre, il frappera la terre du sceptre de sa parole. Donc il y aura un moment où la terre, l'univers va être jugé. Tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur vont être jugés parce qu'il est juste. D'accord? Sa justice est parfaite, sans défaut. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant parce qu'il est juste. D'accord? Il est amour par essence, mais également il est juste. Voilà pourquoi certains qui avancent l'idée que l'enfer n'existe pas n'ont pas lu la Bible avec attention. La Bible clairement le dit. Il y a une punition éternelle où on est séparé de Dieu pour l'éternité. Ça existe, c'est ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer, ce n'est pas pour un temps, comme certains voudraient l'avancer. L'enfer, c'est pour l'éternité, loin de la présence de Dieu. Voilà qu'il le dit, parce que le Dieu de cet univers, il est juste. Et Jésus-Christ va rendre le jugement. Dieu le Père lui a confié le jugement de toute l'humanité. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 22, si je me trompe. D'accord, voilà pourquoi il est important de connaître la vérité avant de quitter cette terre. Vous, musulmans qui me suivez, témoins de Jéhovah, athées, bouddhistes, hindous, peu importe. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ, pas Jésus-Christ selon comment les hindous ou les bouddhistes ou les musulmans le définissent, non. Comme un prophète qui a révélé des choses, non. C'est le Dieu suprême de cet univers qui est devenu un homme. Voilà ce que la Bible affirme de façon claire. Et si vous rejetez cela, il vous dit que vous serez jugés. Et vous serez séparés de Dieu, loin de sa présence, pour l'éternité. Vous ne voulez pas entretenir une telle idée. Donc prenez cela au sérieux. Aujourd'hui même, c'est le temps de se convertir, de se repentir et se tourner vers Jésus-Christ. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Chapitre 33, on va regarder un dernier exemple de cette deuxième partie, de cette première partie du livre d'Ésaïe. Donc chapitre 33, verset 5, rapidement. Chapitre 33, verset 5. Chapitre 33, verset 5. Ok? L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droit et de justice. Vous voyez le thème de la justice encore? Maintenant, regardons dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Donc, il traite beaucoup de la justice. Ésaïe 42, verset 1. Ok? Nous avions vu ce verset la dernière fois lorsqu'on parlait du serviteur de Dieu. Il dit, voici mon serviteur auquel je tiens fermement, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis mon esprit sur lui, il révélera le droit aux nations, la justice, le droit. Donc le vrai droit
n'existe pas encore sur cette terre. Mais lorsque Jésus reviendra sur terre, il viendra instaurer un règne de droit, de justice, avec des règles que tout le monde va respecter. D'accord? Un dernier passage dans cette deuxième partie de Ésaïe, donc chapitre 51, comme vous pouvez l'imaginer. Donc chapitre 51, verset 5. Lisons ce que ça nous dit. Il dit, « Ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles me confieront en mon bras. » D'accord? Donc la justice de Dieu, un thème très important, et Ésaïe aborde ça dans les deux parties du livre d'Ésaïe. D'accord? Ok, donc on continue. On a encore ici, donc on continue avec la présentation PowerPoint, le thème de la justice. Un autre thème, des passages similaires sont retrouvés dans les deux parties du livre. D'accord? Donc des passages similaires. On va comparer Ésaïe chapitre 1 verset 15 et 59 verset 3 et 7. D'accord? Regardons ça de près regardons ça dans la colombe. Donc on a Ésaïe chapitre, on va regarder ça ici. Ésaïe chapitre 1, 15 et chapitre 59, versets 3 et 7. Ok, dans la Bible du Semeur, lisons ce que ça dit. Donc, Ésaïe chapitre 1, verset 15, voici ce qui est dit. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas. Parce que justement, ils ont désobéi à Dieu. D'accord? Car vos mains sont pleines de sang. D'accord? Regardons maintenant ce que Ésaïe 53, verset 3 nous dit. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de péché. Vos lèvres disent des mensonges. Votre langue susurre des paroles perfides. Donc Dieu s'intéresse à nos cœurs. Il ne s'intéresse pas à ce qu'on dit à travers notre parole, les choses que nous disons. Il regarde ce qui est dans le cœur. Notre profonde motivation, lorsque nous disons nous voulons aider les pauvres, quelle est notre motivation? Est-ce que c'est pour qu'on soit élevé, pour qu'on dise qu'on est en train de faire de grandes choses, ou bien on le fait parce qu'on veut obéir à Dieu, parce qu'on veut plaire à Dieu? Donc Dieu regarde le cœur des êtres humains. D'accord? Il ne s'intéresse pas à ce que vous sortez de vos lèvres. Si ça ne vient pas de votre cœur, il voit ce qui est dans vos cœurs. D'accord? Il vous dit, ne mentez pas, mais dites la vérité. D'accord? Verset 7, leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de verser le sang innocent. Ne tuez pas. L'un des commandements, c'est de ne pas tuer, de ne pas commettre de meurtre. Leurs pensées sont sans cesse orientées vers le mal. La Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est mauvais par essence. Qui peut le comprendre? Il dit dévastation et destruction jalonnent leur parcours parce qu'ils sont empêtrés dans le mal. D'accord? Donc on retrouve la même expression au début et à la fin. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a une cohérence interne du livre et qu'il s'agit d'un seul auteur, pas de 2 auteurs ou 3 auteurs. C'est clair quand même. Regardons un autre exemple. Ici. Donc, Ésaïe chapitre 1, verset 29, ok, et Ésaïe
chapitre 57, versets 4 et 5. D'accord? Versets 4 et 5 pour voir ce que ça nous dit. D'accord? Donc, Ésaïe 1, verset 29, qu'est-ce que ça nous dit? Il dit ici, dans la Bible du Semeur, « Et quant aux chênes, ceux que vous aimez tant, ils tourneront à votre honte, vous rougirez la cause des jardins sacrés que vous avez choisis. » D'accord? Regardons maintenant Ésaïe 57, verset 4. « De qui moquez-vous? Vous moquez-vous? Et contre qui ouvrez-vous la bouche? Contre qui tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants infidèles et une race fourbe? » On continue. Verset 5. « Vous qui vous échauffez auprès des chênes, » voyez l'expression qu'on avait avant, « et sous chaque arbre vert, vous qui immolez les enfants en sacrifice dans les lits des torrents et les creux des rochers. » D'accord? Une expression qu'on trouve dans Ésaïe chapitre 1, on le retrouve également dans Ésaïe chapitre 57. Un autre passage que nous allons citer et on va s'arrêter là. Donc Ésaïe chapitre 10, versets 1 à 2. Allons-y. Ésaïe donc chapitre 10, versets 1 à 2. 1 à 2. Et Ésaïe 59, versets 4 à 5. Ok? Ésaïe 59, versets 4 à 5. Lisons ce que ça nous dit. Ok? Ésaïe 10, verset 1 à 2. « Malheur à ces législateurs qui édictent des lois iniques et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère pour refuser aux miséreux que justice leur soit rendue. » Donc ceux qui maltraitent les gens qui sont faibles, les pauvres, parce qu'ils ont le pouvoir, ils auront des comptes à rendre. D'accord? Pour refuser aux malheureux que justice leur soit rendue, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Vous voyez? Ceux-là vont rendre compte à Dieu. Ok? Ici, donc, en comparaison, Ésaïe 59, verset 4, « Personne n'invoque le droit et nul ne plaide selon la vérité. On s'appuie sur de vains raisonnements et on allègue des mensonges. Ils conservent le mal et enfantent l'iniquité. » Ils conservent le mal et enfantent l'iniquité. D'accord? Verset 5, il dit, « Ils couvrent des œufs de vipères, tissent des toiles d'araignée, qui mangent de ces œufs mourra. De chaque œuf couvé qui éclot sortira un serpent. » D'accord? Ok? On va s'arrêter là. Il y a d'autres exemples qu'on peut prendre, mais je vais vous juste lister ces exemples-là et vous-même dans votre temps, lorsque vous avez du temps, je vous exhorte à aller consulter ces passages et à faire les comparaisons vous-même. D'accord? Et vous vous rendrez compte qu'il s'agit du même auteur parce que justement, il reprend les mêmes expressions. D'accord? Donc ici, il dit dans Ésaïe chapitre 28, verset 5, comparé à Ésaïe chapitre 62, verset 3. Donc première partie, comparé avec deuxième partie du livre d'Ésaïe. Chapitre 30, verset 26, comparé à chapitre 60, verset 19. Ensuite, chapitre 33, verset 4, comparé avec le chapitre 45, verset 25. Et le chapitre 35, verset 6, comparé avec le chapitre 41, verset 18. D'accord? Donc, tous ces passages-là, vous pouvez regarder ça de près dans vos Bibles ou en ligne. Vous pouvez aller alors aussi sur notre site internet pour voir un peu ces comparaisons-là. D'accord? Vous pouvez le faire comme je l'ai fait en allant dans Bible Gateway. Vous tapez ces versions-là et vous sort directement les passages. Vous pouvez les comparer. D'accord? Nous allons donc un dernier argument de preuve interne que le livre de Ésaïe a été écrit par un seul auteur et ça a été écrit par l'auteur du 8e siècle avant Jésus-Christ. D'accord? Qui parle de choses durant cette période qui sont
camper historiquement dans cette période. D'accord? Donc, pourquoi ce seraient des disciples qui viendraient bien plus après? Pour semer un doute sur la parole de Dieu, pour semer le doute sur l'authenticité. Voilà ce que Maurice Bucaille fait dans son livre sans s'appuyer sur des arguments solides. Et voilà ce que nous essayons de démonter de façon objective pour vous apporter toute la vérité sur ces affirmations-là. D'accord? Du chapitre 40 au chapitre 55, Dieu souligne la promesse qu'il fait qu'il va délivrer Israël de la captivité babylonienne. Et cette prophétie s'est matérialisée avec le roi Cyrus, d'accord, plus de 150 ans avant que Cyrus ne soit né. Le prophète Ésaïe a prophétisé qu'il y aura un roi qui viendra et qui va libérer les Juifs qui sont en captivité en Babylone pour qu'ils retournent en Israël pour reconstruire le temple de Dieu et pour reconstruire la ville de Jérusalem. Et ça s'est déroulé exactement tel que Ésaïe l'a prophétisé. D'accord? Donc, encore une preuve interne qu'il s'agit du prophète Ésaïe. Parce qu'il a reçu cette révélation de Dieu. Pas des disciples qui sont venus des siècles après pour parler d'une histoire qui a eu lieu au 8e siècle. Qui va croire cela? Personne ne peut croire ça. Et encore une fois, nous avons tellement de preuves historiques de la transmission des textes sacrés de l'Ancien Testament par des scribes qui étaient experts et qui avaient une intégrité morale, spirituelle, intellectuelle extraordinaire. Parce qu'il s'agissait de la parole de Dieu. On ne prend pas la parole de Dieu à la légère. La parole de Dieu est sacrée. Et on doit lui donner le respect qu'elle mérite. D'accord? Lisons rapidement pour conclure ici le chapitre 44 justement du livre de Ésaïe qui traite de Cyrus qui va libérer les Juifs qui sont en exil en Babylone. D'accord? Lisons ça rapidement, les derniers versets du chapitre 44 de Ésaïe et le début du chapitre 45. D'accord? Lisons ça pour voir ce que Dieu dit 150 ans avant la naissance du roi Cyrus, le roi perse. D'accord? Voilà, on commence au verset 28. Je dis à Cyrus, mon berger, il accomplira tous mes désirs. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Donc, il se sert du roi Cyrus qui était un païen, qui ne connaissait pas le Dieu de cet univers, pour dire que Dieu peut se servir aussi de païens pour accomplir son dessein. Qu'elle soit rétablie et du temple qu'il soit fondé. D'accord, la reconstruction du temple et de la ville de Jérusalem. Exactement, tel que prophétisé. D'accord? Donc là, au chapitre 45, ça continue. On a, et il dit ici, ainsi parle l'Éternel à mon Messie, à Cyrus. Donc celui par qui j'accomplis cette prophétie, qu'il saisit par la main droite pour terrasser les nations devant lui. Donc l'empire perse qui a renversé l'empire babylonien en 539 avant Jésus-Christ, ça s'est accompli. Ésaïe a prophétisé vers 750, avant Jésus-Christ. Faites les maths et vous verrez qu'il y a près de 150 ans au moins entre la prophétie qui est annoncée et le temps où ça se concrétise et se matérialise. Et pour déboucler la ceinture des rois, pour ouvrir devant lui les deux bâtons et que les portes ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les plantes, je briserai les portes de bronze et je mettrai en pièces les verrous de fer. Et je te donnerai des trésors enfouis, des richesses dissimulées, afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom,
le Dieu d'Israël. Donc il appelle Jacob, Cyrus du moins, par son nom. Pourquoi? Parce que le Dieu de cet univers qui a tout créé, y compris le temps, il est en dehors du temps. Il ne peut pas créer le temps et être limité par le temps. Il est en dehors de l'univers qu'il a créé. D'accord? Parce qu'il est esprit. Et donc, il est éternel. Le présent, le passé et le futur se conjuguent au présent avec Dieu. Donc, il voit tout d'un seul coup. Voilà pourquoi il a pu prophétiser et annoncer à Ésaïe que voici que cela va se passer. Pour que nous, êtres humains, lorsque nous voyons qu'il y a une prophétie qui a été annoncée des centaines d'années à l'avance et qui s'accomplit exactement tel que ça a été prophétisé, là, on peut avoir confiance qu'il s'agit de la parole de Dieu. Et la Bible est le seul texte sacré qui contient de telles prophéties claires et des prophéties qui chamboulent l'univers. D'accord? Précis, le nom du roi qui va naître et qui va exactement faire ce que Dieu a dit qu'il va faire. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que le livre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui contiennent de telles prophéties. Et nous avons présenté un certain nombre de vidéos sur ces prophéties-là. Si vous n'avez pas suivi ces vidéos, nous vous invitons à aller sur notre site espritdediscernement.com, espritdediscernement.org ou .net ou edimof.org. D'accord? Vous pouvez également aller sur notre YouTube, notre chaîne YouTube qui s'appelle Edimof. Tapez Edimof et vous verrez toutes ces vidéos-là qui sont disponibles. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne parce que nous avons beaucoup de nouvelles vidéos qui vont paraître dans les semaines à venir. Des vidéos qui vont bousculer tout ce que vous connaissez, vos connaissances, vont bousculer vos idées reçues, vont bousculer les croyances que vous avez sur certaines choses. Vous qui nous suivez, musulmans, athées, témoins de Jéhovah, mormons, bouddhistes, hindous, peu importe, nous voulons vous apporter la vérité qui vient du Dieu d'Israël. Amen. Merci de votre attention et on se donne rendez-vous pour une très prochaine fois. Amen.